monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je fais des vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, je partage des messages que je canalise en direct. Donc on va voir un petit peu les messages et les guidances qui arrivent pour nous. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne uniquement, si ça ne résonne pas, ça veut dire que ce message ne vous est pas adressé ou simplement que vous n'êtes pas encore en train de traverser ces énergies. Et si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, voire plusieurs années, rappelez-vous que c'est de l'intemporel, donc ça voudra dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment. Voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir un petit peu les messages qui arrivent et les guidances que nous avons pour nous aider à traverser ces énergies un petit peu turbulentes qui ont un petit peu duré pour les semaines passées, je dirais. Donc je vais me centrer. Ouais, déjà ils disent qu'il y a un besoin de calme et de stabilité qui est très demandé en ce moment. Des énergies assez lourdes, assez turbulentes encore qu'on peut traverser, qui sont encore présentes pour beaucoup de personnes. L'image que j'ai, c'est un petit peu comme si on avait un sable mouvant, qu'on était sur du sable mouvant ou qu'on était, voilà, le sol sur un tremblement de terre et le sol, il y a tout qui bouge, qui s'effondre un petit peu autour de nous. Et puis vraiment cette notion de perdre pied, de ne pas pouvoir se rattacher à des choses extérieures parce que tout est en train un petit peu au niveau de l'extérieur de s'effondrer, de bouger, de perdre nos repères. Voilà, c'est vraiment une perte de repères pour beaucoup de personnes en ce moment. Donc ils disent que c'est très important justement de se centrer, de trouver une solidité en fait en nous, une stabilité en nous parce qu'on ne peut pas la trouver à l'extérieur. Si on essaie de se rattacher aux choses extérieures, de se reposer justement sur l'extérieur, et ben en fait ça va nous faire perdre l'équilibre, ça va nous déstabiliser parce que tout est en train de bouger, tout est en train un petit peu de s'effondrer, de changer, etc. Donc voilà, notre monde extérieur n'est pas solide du tout en ce moment, c'est vraiment une instabilité générale qu'on ressent, un changement général et voilà, ça crée cette perte de pied, cette perte de repère. Donc vraiment retrouver son fort intérieur, sa force intérieure pour trouver sa propre stabilité dans des situations très déstabilisantes. C'est ce que j'entends. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer pour beaucoup de personnes concernées sur cette vidéo, des grands changements qui arrivent. Justement, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties pour laisser la place à du neuf, du nouveau, des nouvelles énergies qui vont arriver. Voilà, il y a eu besoin d'enlever des choses qui n'avaient plus lieu d'être et qui devaient partir pour faire la place, pour faire le vide, pour de nouvelles énergies qui vont arriver. Donc ça, c'est très important. Il faut voir ça vers l'avant. Il faut arriver à voir au-delà de ce qui est en fait devant nous et voir ce qui va arriver en fait. Oui, donc on a traversé des vagues énergétiques assez lourdes, un petit peu comme des rouleaux, comme si on était dans la mer et qu'il y avait des rouleaux, qu'on se prenait des rouleaux comme ça. Donc voilà, il y a des personnes qui sont passées par des passages très difficiles, qui se sont fait un petit peu écraser par les énergies, hein, comme si elles se faisaient écraser par ce rouleau, par ces vagues, elles étaient un petit peu la tête sous l'eau. Vraiment ce sentiment d'être la tête appuyée sous l'eau, vraiment écrasée au niveau des énergies très lourdes, très difficiles. On peut se sentir très à plat, voilà, très difficile. Et puis en même temps, il y a des moments où voilà, c'est comme si on remontait dans les vagues et puis hop, on avait un petit peu eu un pic d'énergie comme ça, on se sentait super bien et puis le lendemain, hop, ça repart, ça retombe à plat. Donc ils me disent que ça c'est normal, ça a traversé beaucoup de personnes, ce type d'énergie a traversé beaucoup de personnes dernièrement. Et c'est vraiment pas facile pour beaucoup de monde. C'est un petit peu comme si on était lavé, hein, comme ce sentiment d'être lavé un petit peu dans une machine à laver, comme si on lavait nos émotions, on lavait nos énergies, hein, vraiment. Donc on peut se sentir un petit peu lessivé, c'est ce que j'entends, un petit peu vidé, lessivé. Donc va vraiment
falloir faire un moment de pause, de repos, hein. J'en avais déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, mais là, on est encore en plein dedans pour beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de faire un moment de stop, de break, de pause pour vraiment, voilà, souffler, reprendre un petit peu son souffle, hein, comme si on avait été vraiment dans ces vagues, ces tourbillons, et puis hop, là, c'est vraiment, voilà, on sort un petit peu de l'eau pour vraiment souffler, retrouver son souffle, et pouvoir un petit peu reprendre le rythme normal, parce que c'est vrai que ça a été quand même très très lourd pour beaucoup de monde. Alors ils disent encore une fois, hein, c'est un cadeau caché, donc c'est difficile à voir pour beaucoup de personnes qui ont traversé des passages extrêmement difficiles justement. Mais voilà, au long terme, vous allez voir que les choses vont vraiment évoluer positivement, d'accord? C'est garder l'espoir, ne pas baisser les bras, surtout rester accroché, hein. Je vois un petit peu comme si on essaie de se raccrocher un petit peu à une corde comme ça qui essaie de nous tirer du sable mouvant, nous faire sortir de cette corde. Et puis il y a des gens, ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils en ont ras-le-bol de tout, et puis ils sont à deux doigts de lâcher la corde et de se laisser partir en fait dans ce sable mouvant. Alors surtout pas, hein. Ils disent faites attention parce que voilà, il faut vraiment se pousser au niveau des énergies pour les gens qui traversent des passages très difficiles en ce moment, parce que justement tout est fait un petit peu pour, voilà, nous étouffer, nous pousser un petit peu vers le bas, et donc il faut vraiment se donner du courage, de la force pour rester accroché, pour se sortir de là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est ce que j'entends. On ne peut pas le faire pour vous, il n'y a que vous, votre propre volonté qui peut le faire pour vous sortir vous-même de cette noirasque là dans laquelle vous êtes, parce que vraiment si vous voilà vous perdez l'espoir, vous lâchez prise, dans le sens où je laisse tomber, je me laisse partir, et ben voilà, ces énergies vont un petit peu vous engouffrer, et puis c'est voilà, ce sera presque impossible de s'en sortir. Donc faire très attention à ça, parce que c'est vraiment cette image, hein, de sable mouvant que j'ai en ce moment. Donc voilà, ne tombez pas dans ce sable mouvant, ne vous laissez pas emporter par ces énergies négatives qui peuvent un petit peu vous drainer, vous pomper, vous absorber vers le bas comme ça, hein. Il faut vraiment lutter contre ça, c'est ce que je ressens. Et ils me disent, hein, c'est lutter un petit peu pour sortir de ces énergies, vraiment se donner ce coup de fouet pour vraiment en sortir. Voilà. Ouais, l'image, il me montre, c'est un petit peu comme une spirale, un tourbillon, hein, une spirale, voilà, et si on est dans la spirale là, et puis on se laisse emporter, on va être complètement emporté par cette spirale un petit peu négative, d'accord? Donc il faut vraiment, il va y avoir un passage quand même assez difficile pour vraiment se donner ce moment de coup de fouet pour sortir de cette spirale en fait. C'est vraiment, on s'éjecte de cette spirale négative, donc ça demande un effort très important, mais très nécessaire. Ouais, ne pas lâcher, ne rien lâcher, garder l'espoir. Voilà. Ouais, voilà, donc là, c'est vraiment pour... Il y a des personnes qui traversent en ce moment des passages très très difficiles, et c'est vraiment un petit peu juste avant le nouveau palier. Voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait, l'image que j'ai, c'est comme si c'était dans les jeux vidéo, et c'est avant de passer au niveau supérieur, et vous avez un petit peu cette confrontation, ces moments difficiles, voilà, c'est un petit peu ces obstacles vraiment difficiles à la fin avant de passer au niveau supérieur. Et ben voilà, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de traverser ça. Donc voyez ça un petit peu, au lieu de voir ça comme voilà, c'est un petit peu j'ai de la malchance, ou je broie du noir. Il y a des personnes qui sont un petit peu en train de broyer du noir en ce moment. Voilà, voyez ça au contraire comme une épreuve à dépasser pour passer au niveau supérieur, à l'étape supérieure. Voilà, ouais, c'est vraiment une étape à passer.
Et vous allez en fait vous élever. Une fois que vous aurez passé cette épreuve, cette étape très difficile, vous allez vous élever, vous allez passer à un autre niveau. Un petit peu comme dans un jeu vidéo, là, vous allez sortir de ce monde-là et puis vous allez passer dans un autre monde beaucoup plus agréable où voilà, ça va revenir facile et puis ça va continuer à évoluer. Passage pas facile pour beaucoup, mais important et nécessaire à votre évolution. S'accrocher. Ne pas laisser l'extérieur dicter nos émotions, nos actions et notre vie. Alors ça, ils me disent, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train de laisser leur extérieur, les événements extérieurs, les personnes extérieures, toutes choses qui sont en fait à l'extérieur de vous-même, vous affecter très profondément. Et c'est en train d'affecter votre vie, c'est en train d'affecter ce que vous faites, vos réactions, votre vie de tous les jours en est affectée. Ils disent faire attention à ça parce que maintenant, quand vous faites ça, en fait, vous réagissez au monde extérieur, alors qu'en fait, il faut vraiment créer les choses à partir de vous-même, à partir de votre intérieur. Je vais écouter ce qu'ils me disent. Voilà, ils disent que quand il y a des événements négatifs comme ça, et voilà, de façon naturelle, on réagit aux événements extérieurs, justement, on va réagir à tout ça. En fait, on se met sur la même fréquence, la même vibration que les énergies extérieures. C'est comme si on s'alignait avec ces énergies, ce qui fait que ça ne fait qu'amplifier les choses et multiplier les événements négatifs, justement, auxquels on ne fait que réagir. C'est un effet multiplicateur, en fait. Parce qu'on se met sur cette même vibration, voilà, on clone un petit peu cette vibration en réagissant, voilà, comme un effet miroir. Ça multiplie ce qu'on essaye en fait d'éviter. C'est très important de le comprendre parce que en fait, ça va sortir beaucoup de personnes du gouffre quand elles vont comprendre ça. Il faut en fait arrêter de réagir à ces choses négatives autour de nous qui sont en train de se passer. Il faut vraiment faire un stop, dire stop. Voilà, vous pouvez vous dire même stop en vous-même au niveau de vos émotions. Voilà, ne vous identifiez plus à vos émotions, d'accord. Savoir faire la part des choses, savoir se détacher, avoir un petit peu une part de recul face à ça, d'accord. Vous pouvez être en colère, mais voilà, ça ne vous identifie pas, vous n'êtes pas la colère elle-même, d'accord. C'est juste une émotion qui passe, la laisser traverser et repartir, ne pas s'en identifier, sinon vous accrochez à ça, et puis voilà, ça devient un petit peu vous-même. Pareil avec la tristesse, d'accord, la tristesse, je ressens la tristesse, ok, je sais qu'elle est là, je comprends, et puis je la laisse partir, parce que si vous identifiez à ça en disant je suis triste, ceci, cela, c'est comme si c'était en train de s'asseoir en vous, et puis c'était en train de devenir vous en fait. Faut vraiment se détacher de ça parce que sinon ça va vous pomper, ça va vous absorber toutes vos énergies, et puis vous n'êtes plus vous-même en fait. Vous êtes un petit peu hypnotisé par ces émotions, par la colère, par la tristesse. Voilà, faire attention à ça, d'accord. Vraiment s'en détacher, avoir un... Alors ça va pas être facile pour beaucoup de gens qui sont extrêmement englués, hein, c'est ce que je vois, ils sont très englués dans des situations en ce moment, qui sont très impliqués dans des situations de façon émotionnelle, très attachés à des situations, voilà, qui ne sont pas positives pour eux. Alors faut vraiment, c'est pareil, hein, faut vraiment vous donner ce coup de fouet pour vous en sortir un petit peu, parce que c'est vraiment en train de vous engluer là-dedans, d'accord. Il faut vraiment mettre le pied de côté là, en sortir, et vraiment, ok, je dis stop, je prends un moment de recul, je prends un petit peu de distance face à tout ça, d'accord. Je regarde ça d'un œil extérieur un petit peu, voilà. Vraiment
vraiment comme si on avait une caméra et puis on reculait tout ça, vraiment on prenait de la hauteur pour regarder la vue d'ensemble et se détacher des émotions, vraiment très important, hein, parce que si vous restez attaché à tout ça, là c'est en train de vous tirer vers le bas. Il faut vraiment faire un moment où on dit ok stop, j'arrête, je souffle, je respire, d'accord, je laisse partir toutes ces émotions, la colère, la tristesse, la peur, voilà, tout ce qui me retient, je laisse partir en expirant, j'expire, je laisse partir tout ça. Et là, je dis stop, ok, vraiment, j'ai besoin d'un moment de repos. Je prends du recul face à tout ça, je me vide l'esprit, hein, très important, on fait le calme dans sa tête, on revient au zéro, hein, au mode zéro, on se recentre. Et vraiment, on essaie de se détacher de tout ça pendant un moment. Et puis, ça va aider déjà votre corps à retrouver son énergie, à récupérer son énergie. Parce que toute cette énergie, en fait, vous étiez en train de la dépenser dans ces émotions, dans vos pensées pompeuses. C'est ce que j'entends, qui vous pompez des énergies. Voilà, c'était en train de s'en aller de vous. Et puis voilà, c'est l'énergie, là, le niveau vibratoire, il est très très bas. Donc voilà, vous dites stop et vous faites le vide, le calme pour que déjà vos énergies reviennent vers vous. Ça revient vers vous pour voilà, réaugmenter votre vibration. Ça, c'est la première étape, d'accord, qui est extrêmement importante à faire. Ça va aider votre corps, vos énergies, voilà, à revenir en vous, à se renouveler, à vous recharger intérieurement. Après, ils me disent que c'est très important d'essayer de se distraire quand, voilà, quand on est un petit peu dans le gouffre, qu'on a la tête dans le sac. Pour les personnes que ça concerne, bien sûr, il faut vraiment essayer, après qu'on a fait ce moment de pause, d'essayer de se distraire, d'accord? On essaie de porter son attention vers d'autres choses, rediriger votre attention, d'accord? Parce que là où vous portez votre attention, ça attire ces choses-là, ça attire cette énergie. Donc si vous portez votre attention sur le malheur, les catastrophes dans votre vie, ça va en attirer encore plus. C'est un effet boomerang qui est très important à comprendre parce que ça, voilà, il faut sortir de ça, il faut sortir de cette roue, hein, voilà, de cette roue infernale, hein, il faut en sortir absolument. Donc faites attention à cet effet boomerang, redirigez vos énergies vers quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, et voilà. Ça va revenir vers vous et ça, on va en fait, c'est comme si on tournait cette roue de karma un peu, hein, vraiment de cause à effet là, qui était très très négatif. Et puis vraiment, c'est là où on doit faire ce changement, hein, de changer de quel côté la roue elle tourne, d'accord? Donc vraiment, ça va demander un effort de votre part, d'accord? Donc redirigez votre attention, redirigez vos énergies et puis ensuite la roue elle va retourner dans l'autre sens et petit à petit voilà on va reprendre un rythme plus apaisant, plus normal et on va retrouver notre énergie, on va pouvoir se remettre dans cette vie de tous les jours un petit peu plus plaisante, sortir de ce gouffre, sortir de ce sable mouvant. Voilà, c'est très important pour certaines personnes qui sont vraiment ouais, la tête dans le sac, vraiment dans le gouffre un petit peu, hein, englué dans des énergies très basses, très lourdes et très négatives. Donc voilà, vraiment, voilà, bougez-vous, donnez-vous ce coup de fouet. Je sais, c'est pas facile, c'est vraiment difficile quand on est dans une énergie comme ça, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et vraiment, donnez-vous ce coup de fouet pour en sortir parce que ça vaut le coup, d'accord? Il faut vraiment pas se laisser emporter, pomper par ces énergies négatives qui sont en train justement de vous pomper tout votre jus et qui profitent de votre situation justement pour, entre guillemets, je suis désolée, mais vous bouffer, hein, c'est vraiment ce que je vois. Donc, faut réagir là, c'est vraiment réagissez, sauvez-vous, sortez-vous de là. Très important. Ok, je vais voir s'il y a autre chose.
Ouais, élever sa vibration en ce moment, hein, c'est très très conseillé, très demandé. Faites des choses justement qui vous mettent en joie, qui augmentent votre vibration. Comme on a dit, se détacher un petit peu des événements, des choses catastrophiques, genre, tragiques. Vraiment essayer d'en s'en détacher, de voir ça, comme on a dit, avec un autre regard et vraiment de se rediriger vers des choses qui nous mettent en joie. Pour certaines personnes, ça peut être tout simple comme manger du chocolat, ça peut être regarder un film, une comédie qui vous fait rire, voilà, vous allez rire pendant 1 heure et puis vos énergies vont un petit peu se réélever comme ça. Écouter une musique qui nous met en joie, voilà, et des choses qui nous rappellent peut-être notre enfance dans des moments joyeux. Aller faire, voilà, si vous étiez enfant, vous aimiez aller faire du vélo, des choses qui vont vous faire plaisir, se balader dans les parcs, se reconnecter à la nature vous nettoie, c'est très important. Voilà, de se connecter aux arbres, à la nature, parce que voilà, la nature a des énergies qui vont vous nettoyer, ça va vous nettoyer un petit peu de ces débris énergétiques très lourds que certaines personnes ressentent en ce moment. Ça va vraiment être bénéfique. Aussi des personnes qui vivent au bord de la mer, oui, marcher au bord de la mer, très bien justement, voilà, les embruns, la mer, l'eau qui coule, qui circule, c'est pareil, ça nettoie les énergies. Les gens qui sont un petit peu dans la montagne aussi, où il y a un vent, un bon vent frais, c'est pareil, ça nettoie votre aura, ça nettoie vos énergies, d'accord. Utilisez la nature justement, ça va être très positif. Pour ceux qui veulent faire des purifications avec le feu, voilà, les encens, tout ça, très bien. Suivez vos envies, vraiment, voilà, allez vers des choses qui vous plaisent, qui vous font envie et qui vont vraiment vous aider un petit peu à réélever votre vibration, parce que voilà, je vois des personnes avec des taux de vibration très 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 bas, qui étaient dans des émotions très 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 basses, qui ont vraiment besoin de réélever tout ça. Donc voilà, utilisez aussi les pierres, voilà, connectez-vous aux pierres, aux huiles essentielles, voilà, aux senteurs comme ça qui vont vous raviver. Le citron, alors j'entends le citron, les choses acidulées, citron, orange, des choses comme ça, voilà, qui vont vous donner un petit peu ce coup de peps, ce sera très bénéfique. Ouais, des bains de soleil, si vous êtes au soleil aussi, retrouvez cette énergie solaire qui est très importante. Il y a, voilà, ouais, alors je vois, hein, oui, alors je vois le chakra du plexus solaire très fermé pour beaucoup de personnes, ainsi que le chakra sacré, d'accord. Donc c'est les 2 chakras au niveau du ventre, d'accord, le jaune et le orange. Vraiment portez votre attention là-dessus pour retrouver cette joie de vivre, hein, cette joie de vivre qui est vraiment manquante en ce moment. On a besoin de réélever ses vibrations, c'est vraiment vital. Voilà, donc vous pouvez faire des recherches sur ces 2 chakras-là pour justement les nourrir, les réactiver et voilà, vous redonner ce coup de un petit peu de peps là, qui va vraiment être important. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Il va y avoir une vague énergétique début avril qui va nourrir justement beaucoup de personnes qui en ont besoin et qui va, voilà, ça va vraiment mettre du baume au cœur, ça va vraiment vous apaiser au niveau des énergies, au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Beaucoup de personnes vont ressentir ces énergies, comme on a dit, hein, ça va être début avril. Vers la 2e semaine d'avril, d'accord? Parce que là, on finit des énergies d'épuration. C'est vraiment un lavement qui a été effectué, qui est en train de se finir hein, pour beaucoup de personnes qui sont dans ces énergies-là. Donc voilà, à peu près 2e semaine d'avril, vous allez commencer à ressentir cette vague énergétique qui va vraiment être très positive et vraiment vous remplir à nouveau. Mais comme on a dit avant, hein, dans d'autres vidéos, voilà, là on finit ce nettoyage. Hein. Après, il faut vraiment faire ce moment un petit peu de pause justement pour nous ressourcer, nous réélever sa vibration pour pouvoir accueillir ces énergies positives parce que ces énergies vont être d'une vibration
très hautes, très élevées. Et si votre vibration est très basse, vous ne pourrez pas les accueillir, vous ne pourrez pas les attraper en fait. C'est comme si ça n'allait pas se connecter comme deux aimants, d'accord? Donc il faut vraiment réélever votre vibration pour que vous puissiez, quand ces énergies très hautes en vibration vont arriver, vous puissiez les connecter avec vous, d'accord? Elles puissent arriver à vous. Voilà, c'est vraiment... c'est vraiment comme si c'était un... Voilà, faut que les deux soient un petit peu au même niveau pour les capter. Sinon, ça ne va pas capter. Je pense que vous avez compris, mais voilà, c'est très important. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, soyez dans l'amour pour les personnes qui sont encore beaucoup dans ces énergies lourdes et basses. Développez des sentiments d'amour pour ce qu'il y a autour de vous. Ça va vous aider également à augmenter vos vibrations. Ça peut être tout simple. Ça peut vraiment voilà, avoir de l'amour pour cette belle journée ensoleillée. L'amour justement d'être en vie, de pouvoir manger. L'amour de, voilà, des choses autour de nous, des oiseaux qu'on peut voir, des choses qui nous mettent en joie. Voilà, exprimez votre amour, ayez de la gratitude pour les choses qui vous entourent, ces petites choses chaque jour. Alors chaque jour, trouvez au moins une ou deux petites choses dans votre vie pour laquelle vous pouvez dire, voilà, merci, j'ai de la gratitude pour cette chose dans ma vie que j'aime énormément. Voilà, développer un sentiment de gratitude, d'amour, ça va pareil, ça va permettre de vous aider à faire ce switch au niveau des énergies, au niveau des vibrations pour retourner dans le positif. Ouais, ne lâchez rien, courage, courage. Hein. Il y a des gens qui sont un petit peu désespérés en ce moment, justement. Tenez bon, courage. Hein. Vraiment, les guides, ils sont en train de dire, on est en train de vous tirer, on est en train d'essayer de vous tirer, voilà, justement, hors de ce sable mouvant. C'est comme s'ils tiraient sur la corde, d'accord? Mais c'est à vous de tenir fort et d'essayer, voilà, de se laisser tirer et vraiment de sortir de ce gouffre. Parce que s'ils sont là à tirer la corde pour vous aider à sortir de ces énergies, mais que vous lâchez la corde parce que j'en peux plus, voilà, je perds espoir, j'abandonne, et ben ils pourront pas vous sauver non plus, d'accord? Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour sortir de ces énergies-là, mais c'est à vous, voilà, de faire équipe avec eux et de vraiment en sortir aussi, hein, de garder courage, de vraiment de tenir bon. Et d'avoir espoir parce que vous allez vraiment en sortir. On sait que c'est pas facile ce que vous traversez en ce moment, c'est ce qu'ils disent. On sait que c'est pas facile ce que vous traversez en ce moment, mais tenez bon, on est là, on vous aime, on est là, on vous apporte beaucoup d'amour. Il y a des personnes qui vont recevoir des vagues d'amour, justement, des vagues d'amour et d'apaisement au niveau du chakra du cœur. Ça va arriver là dans les jours prochains en regardant cette vidéo, il vous envoie ça. Ça va vous faire beaucoup de bien, vraiment nécessaire au niveau du chakra du cœur. Ouais, ils disent faites-le pour nous, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous parce que on vous donne tellement d'amour et on est tellement là à vous aider que voilà, faites-le pour nous si vous n'avez pas le cœur à le faire pour vous. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. On vous aime énormément, inconditionnellement. On vous aime et on est là pour vous, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pareil, alors c'est pareil.
Vos guides vous envoient des signes, d'accord, ils communiquent avec vous, là oui, ils vous envoient des signes, ils communiquent avec vous. Et il y a des gens qui disent mais je les vois pas, je reçois pas, je vois rien. Mais c'est pareil avec les énergies, les vibrations. Si vous restez dans des énergies très basses, très lourdes, des vibrations très basses, très lourdes, c'est un petit peu comme si vous n'arriviez pas à capter, comme si c'était un téléphone et que vous ne captiez pas, d'accord, parce que vous êtes dans une zone qui n'a pas de réception en fait. Hein. Il faut vraiment relever sa vibration, son taux énergétique, retrouver sa joie un petit peu là d'amour au niveau du chakra du cœur pour relever sa vibration, pour voilà, on récupère des petites barres là sur le téléphone et là vous allez pouvoir capter, d'accord, vous allez pouvoir recevoir les messages, vous allez recevoir les signes, mais voilà, c'est à vous de vous sortir hein, vraiment de ce côté englué là dans la boue pour vraiment réussir à capter à nouveau, hein. C'est vraiment important. Là, voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir justement les signes, les messages. Ils sont tout le temps là, hein, tout le temps, partout autour de nous. Après, c'est aussi à nous de les voir, à nous d'être dans un état réceptif, d'avoir une énergie, une vibration assez haute quand même pour voilà, recevoir tout ça. Hein. C'est important. Ok, ils disent que c'est tout. Donc on va finir là-dessus. Alors beaucoup de courage. Hein. Moi je vous envoie beaucoup d'amour pour les personnes justement qui traversent des passages très difficiles en ce moment, des situations difficiles. Hein. Voilà, vraiment, il faut vraiment se donner ce coup de pouce. Je sais, c'est difficile, c'est pas facile, mais vraiment, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vraiment vous sortir de ce gouffre. Les guides sont là, ils vous aident. Voilà, ils sont là, ils vous aident, ils tirent sur la corde pour vous sortir du gouffre, ils sont derrière pour vous pousser, mais c'est à vous de bien tenir, hein, de ne pas lâcher la corde et vraiment de tenir, de garder courage et vraiment garder espoir pour vous sortir de ça, de ces énergies-là qui étaient très lourdes, très basses. Voilà, ne vous laissez pas vaincre par ces énergies négatives, vous êtes plus fort que ça, hein, et c'est à vous d'en sortir et vraiment ça va, ouais, ça en vaut la chandelle, hein. Vraiment c'est ce que j'entends, ils disent ça vaut le coup pour tous les efforts que vous allez faire, vous allez recevoir vraiment des récompenses immenses, donc allez-y, voilà, allez-y, on attend que ça. Ouais, on vous fait confiance. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aura aidé voilà, toutes les personnes concernées sur cette vidéo, justement qui sont dans des passages un petit peu houleux en ce moment. Et puis, écoutez, je vous souhaite bon courage, tenez le coup et puis passez un bon week-end, allez vers les choses qui vous mettent en joie, qui vous mettent du baume au cœur, les choses que vous aimez. Et puis voilà, petit à petit, ça va remonter la pente et la vibration va s'élever, vous allez vous sentir mieux au fur et à mesure des jours en faisant ça. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, passez une bonne semaine et je vous retrouve semaine prochaine. Ciao!